Coup de cerveau présente 8 signes qui montrent que quelqu'un veut secrètement vous voir échouer. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes ne semblent heureuses pour vous que tant que vous ne faites pas mieux qu'elles? Peut-être est-ce cet ami qui se tait quand vous apprenez une bonne nouvelle. Peut-être est-ce ce collègue qui semble minimiser votre contribution à un projet. Ou ce membre de votre famille qui vous donne des conseils qui, d'une manière ou d'une autre, ne mènent jamais à rien. C'est subtil, déroutant, et ça vous embrouille. Car à première vue, leurs paroles peuvent apparaître encourageantes. Mais leurs actions ou leur absence racontent une toute autre histoire. Et au fond de toi, tu le sens. Quelque chose ne va pas. Bon, je déteste te l'apprendre, mais tout le monde dans ta vie n'a pas envie de te voir gagner. Certains vous souriront, mais espèrent secrètement que vous échouerez. Alors, comment distinguer un véritable soutien d'un sabotage silencieux? Parlons-en, voici 8 signes que quelqu'un souhaite secrètement votre échec. Le premier signal d'alarme est un scepticisme persistant quant à vos objectifs. Peu importe la minutie de vos projets et votre détermination à les concrétiser, un perturbateur de rêve réagit toujours par le doute. Il remet en question vos ambitions, exprime des inquiétudes quant à vos chances ou suggère que vous manquez de réalisme. Plutôt que de vous encourager à viser haut, il sème subtilement les graines de la peur et de l'hésitation. Ce qui rend ce comportement particulièrement dommageable, c'est qu'il est souvent déguisé en inquiétude ou simplement en pragmatisme, alors qu'en réalité, il s'agit d'une tentative de vous décourager. Un autre comportement trompeur est le soutien performatif. Un loup déguisé en mouton aime se faire passer pour votre pom-pom girl, surtout sous le regard des autres. Ils feront tout leur possible pour donner l'impression de faire partie de votre équipe. Ils aimeront vos publications, vous feront des compliments en public ou se vanteront de vous connaître. Mais en privé, leur énergie change radicalement. Ils sont silencieux, indifférents ou passifs-agressifs. Leur soutien est plutôt superficiel et performatif, cherchant à paraître plus sociable qu'à l'être réellement. Ce contraste entre louange publique et distance privée révèle leurs véritables intentions mieux que les mots ne le pourraient. Tout aussi révélateur est le refus d'aider alors que cela serait facile. Je ne parle pas de situations où l'on demande une faveur immense ou où l'on demande de déplacer des montagnes. Juste des choses simples. Peut-être connaissent-ils quelqu'un qui pourrait vous donner un coup de pouce. Peut-être ont-ils la réponse à une question qui vous préoccupe. Mais ils restent silencieux ou promettent de vous aider sans jamais donner suite. C'est de l'indifférence intentionnelle. Vous aider à réussir reviendrait à jouer un rôle dans votre ascension. Et pour quelqu'un qui souhaite secrètement votre échec, ce n'est pas envisageable. Il préfère de vous regarder lutter plutôt que de contribuer à votre élan. Vous pourriez également remarquer une réaction étrange face au revers. Si leur réaction est froide, dénuée d'émotion ou étrangement détachée, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui accueille vos faux pas avec enthousiasme. Ils peuvent faire semblant d'avoir pitié de vous, mais leur manque d'empathie sincère est perceptible. On peut même y déceler une pointe de suffisance, comme s'ils s'y attendaient depuis le début. Ces personnes intériorisent souvent votre succès comme leur échec. Ainsi, lorsque quelque chose ne fonctionne pas pour vous, cela leur procure un sentiment de réconfort pervers. Cela renforce leur conviction que vous n'êtes pas aussi capable qu'ils le craignaient. Et cela les soulage de devoir affronter leur propre manque de progrès. L'un des comportements les plus néfastes est la comparaison constante. Au lieu de reconnaître votre progression, une personne motivée par vos progrès, met souvent en avant d'autres personnes, des personnes qui en font plus, gagnent plus ou réussissent plus vite. Tu as eu une promotion, ils connaissent quelqu'un qui est devenu manager. Tu as terminé un marathon, leur cousin a couru aussi. Tu as lancé une activité secondaire. Bon, tu sais, tout le monde n'est pas fait pour les affaires comme un tel. Il ne s'agit pas de vous donner du recul, il s'agit de vous enfermer dans une case, de vous rappeler que vous n'êtes pas si bon que ça, pour que vous ne deveniez pas trop confiant. Un autre signe évident est la façon dont ils traitent vos contributions. Dans les situations où il faut vous en rendre hommage, quelqu'un qui souhaite votre échec fera tout son possible pour détourner l'attention de vous. Il peut s'approprier vos idées, vous couper la parole en réunion ou faire croire que vos contributions ont été réalisées par quelqu'un d'autre. Même en société, il pourrait commodément omettre votre nom, préférant mettre en avant quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas tromper. Il s'agit d'une manœuvre délibérée visant à vous priver de la reconnaissance que vous méritez. Le comportement le plus sournois et peut-être le sabotage dissimulé. Quelqu'un qui souhaite vous voir échouer ne vous attaquera peut-être jamais directement, mais il vous sabotera par de petits gestes qui s'accumulent. Il pourrait oublier par inadvertance de vous envoyer un message contenant des détails clés, déformer vos propos en les répétant à d'autres, ou faire des remarques sarcastiques qui ébranlent votre estime de soi. Ces actions sont souvent considérées comme des oublis mineurs, mais leur nature constante révèle une toute autre réalité. Elles sont calculées, stratégiques et visent à freiner votre progression. Elles ne peuvent pas porter atteinte à votre réussite,
alors elle la minimise. Lorsque vous franchissez enfin une étape importante, petite ou grande, un véritable soutien reconnaîtra les efforts déployés pour y parvenir. En revanche, une personne qui vous critique discrètement trouvera le moyen de faire passer cela pour insignifiant. Ces propos minimiseront l'importance de ce que vous avez accompli. Peut-être insinuent-ils que c'est de la chance ou font-ils comme s'ils n'avaient même pas entendu la bonne nouvelle. Le plus souvent, ce comportement est dû à l'envie et au malaise. Il est difficile pour certaines personnes de reconnaître votre évolution lorsqu'elles sont bloquées au même endroit. Alors, au lieu de vous applaudir, ils détournent discrètement la vedette. Si vous vous sentez freiné, si vous remettez en question votre parcours ou si vous vous demandez pourquoi votre confiance en vous s'effrite peu à peu, observez attentivement votre entourage. En réalité, certains sont bien plus à l'aise avec la personne que vous étiez qu'avec celle que vous devenez. Ils vous préféraient lorsque vous étiez bloqué, incertain ou que vous jouiez la carte de la discrétion. Votre évolution les met mal à l'aise, car elle les force à affronter leurs propres choix. Même s'ils sourient et font semblant de vous soutenir, au fond, ils espèrent que votre réussite ne dépassera pas la leur. C'est une pilule difficile à avaler, c'est sûr, mais reconnaître ces signes vous permet d'arrêter de vous investir dans des relations qui vous épuisent. Vous méritez des personnes qui vous illuminent lorsque vous grandissez, qui vous encouragent, que le monde le voit ou non et qui vous offrent un soutien réel, pas seulement en apparence. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis pour que nous puissions continuer à en créer. Pour plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Pour en savoir plus sur d'autres sujets intéressants, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos. Merci d'avoir regardé.